Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur, s'il vous plaît? Amen. J'ai combien de temps? 15 minutes. Ça va aller. Amen. Bon, comme vous le savez, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Hein. Mais juste avant de commencer, je vais prier. J'ai besoin d'une dose supplémentaire de grâce. Seigneur, je te dis merci pour cette assemblée et merci pour le message que tu me confies de leur donner. Touche leur cœur et dispose-le à recevoir. Et Éternel, efface-moi, afin que Éternel, tu puisses te faire entendre au plus fort et au plus profond de leur âme. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je vais poursuivre dans ma série sur ce que ça signifie de servir Dieu. Et m'attarder sur la question, qui peut servir Dieu? Je me rappelle, la première fois que j'ai commencé ce message, j'ai terminé en vous demandant qu'est-ce que tu attends. Et je sais que lorsqu'on dit qu'est-ce que tu attends, si je vous posais la question à chacun d'entre vous, je sais qu'il y en a qui seraient en mode, en vrai, moi je suis prête, hein. Mais d'autres personnes se diraient peut-être, je suis trop jeune, j'attends que ma vie soit en ordre, j'ai trop de défauts. Je connais l'état actuel dans lequel je suis et j'attends de mettre certaines choses vraiment en ordre avant d'aller me présenter à l'assemblée et dire je suis disponible pour tel service, je suis disponible pour faire telle chose, telle chose, telle chose. Et mon but et ma mission ce matin, c'est de vous démontrer en moins de 15 minutes que vous êtes tous appelés là où vous êtes maintenant. Amen. Amen. Nous sommes tous appelés. Le Seigneur nous a tous appelés. Et j'aimerais qu'on aille dans Romains, chapitre 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Nous avons tous des prédispositions. Nous sommes tous prédestinés. Il faut que tu saches, bien-aimé, que si tu es là, c'est que tu as répondu, ton esprit a répondu à un premier appel. Ton existence ne commence pas au moment où tu sors du ventre de ta maman. Ton existence commence avec Dieu dans l'éternité. Et quand tu nais, en fait, c'est ton esprit qui a répondu à l'appel de Dieu pour que tu sois sur terre. Donc, tu as été prédestiné. Le premier appel auquel tu as répondu, si tu vis, c'est l'appel à l'existence. Amen. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là par hasard. Jeune fille, c'est quoi ton prénom? Blessing, celle qui est à côté de toi, à ta droite. Edwina? Davina? Davina, tu n'es pas là par hasard. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me fait te regarder, mais il faut que tu saches, tu n'es pas là par hasard. Prends-toi très au sérieux. Tu n'es pas là par hasard. Tous, nous ne sommes pas là par hasard. Amen. Amen. On dit que le Seigneur, c'est celui qui appelle les choses à l'existence. Mais il n'appelle pas que les choses à l'existence. Il appelle les gens à l'existence. Et toi, il t'a appelé à l'existence. Il dit que la lumière soit, la lumière existe. Il dit que Davina soit, Davina existe. Il a dit que Jessie soit, Jessie existe. Et ainsi de suite. On va aller dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Je pense que pour soulager notre sœur aussi, on va commencer à tous reprendre des Bibles papier. Ça va nous apprendre aussi à lire notre Bible seule. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 10 dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » La raison pour laquelle nous sommes tous appelés
à servir Dieu, c'est qu'il y a des bonnes œuvres qui attendent que nous les pratiquions. Il y a des bonnes œuvres, des bonnes actions qui attendent qu'on les accomplisse. Dieu attend de nous, de chacun d'entre nous, qu'il y ait des actions qui ne sont liées qu'à notre identité, qui ne sont liées qu'à notre prénom, qui ne sont liées qu'à notre ADN. Et il attend que nous les faisions. Et quand nous prenons le temps, et quand nous nous attardons en fait à dire à Dieu, non Seigneur, tu vois cette chose que tu m'as appelée, tu vois cette carrière que tu m'as appelé à avoir, tu vois ce service que tu m'as appelé à accomplir, tu vois cette tâche pour laquelle je sais que, j'aimerais bien que ça change, j'aimerais bien voir ça changer à l'église, j'aimerais bien voir ça s'améliorer à l'église. Tu vois cette chose-là, je sais que, je vois bien qu'elle est là, mais c'est pas moi qui peux la faire. Parce que moi, je suis pas qualifiée. Mais c'est faux. C'est faux, tu es appelé. Tu es appelé. Tu es appelé. Et tu n'es pas le seul à avoir pensé ça. Hein. Il faut que tu saches que tous les grands serviteurs, la plupart de tous les grands serviteurs dans la Bible ont douté qu'ils étaient qualifiés. Pourtant, ils entendent la voix de Dieu. Et c'est au moment où ils entendent Dieu les appeler par leur prénom qu'ils disent c'est moi, c'est à moi que tu parles. T'es sûr que c'est à moi que tu parles? Moi le bègue. Moi qui tuais des chrétiens. Moi qui suis moi le plus jeune, de la famille la plus pauvre, de la famille la plus petite, de la plus petite tribu d'Israël. C'est moi que tu appelles. Et il y en a un à qui Dieu a répondu. Il s'appelait Jérémie, c'était un prophète. Et il était un enfant. On va aller voir ça dans Jérémie chapitre 1 verset 5. Chapitre 1, pardon, oui, verset 1 à 5. Non, verset 5, c'est bon, tu as raison. Excuse-moi, désolé. Jérémie chapitre 1 verset 5. Dieu répond, avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Voyez, si vous doutez de ce que j'ai dit tout à l'heure, que votre existence n'a pas commencé à votre naissance, là, en fait, vous avez une preuve. Parce que comment Dieu peut connaître quelqu'un qui n'existait pas? Comment Dieu peut connaître quelqu'un qui n'existait pas? C'est qu'en fait, il existait avant qu'il soit dans le ventre de sa mère. Et avant que tu sois sorti de son ventre, de son sein, c'est ça, hein, le sein c'est le ventre, je t'avais consacré. C'est-à-dire que je t'avais choisi, je t'avais établi prophète des nations. C'est-à-dire qu'en fait, ton histoire avec Dieu et ton service à Dieu, finalement, il commence pas quand toi tu dis oui. Ton appel à servir Dieu, il commence depuis l'éternité. Et quand tu réponds oui, tu reviens juste dans le plan que Dieu avait depuis l'éternité. Et c'est pour ça que vous pouvez voir des personnes qui, dès qu'elles disent oui au Seigneur, leur vie accélère d'une manière. Boum, elles n'avaient pas de travail, elles trouvent un travail. Elles cherchaient à se marier, elles trouvent un mariage. Tout ce qu'elles désirent s'accomplit. Parce qu'en fait, le Seigneur n'attendait qu'un oui de leur part pour voir tous leurs désirs s'accomplir. La parole de Dieu dit, n'est-ce pas? Fais de l'Éternel tes délices. Recommande-lui tout ton sort et il t'accordera ce que ton cœur désire. Quand on dit oui au Seigneur, il se charge de nos combats. Quand on commence à dire, ok Seigneur, je sais pas pourquoi tu m'as appelé, je sais pas pourquoi moi, mais je te réponds oui. Sur la base de l'amour que tu m'as démontré, sur la base de ta parole que je reconnais comme vraie, et sur la base de l'amour que j'ai vraiment l'intention de te rendre, ok, oui. Et vous verrez ce que je disais aussi dans la première partie de mon message sur servir Dieu, c'est que l'une des raisons pour lesquelles il faut servir Dieu, c'était la deuxième partie, pardon. Pourquoi servir Dieu? Si vous n'avez pas vu ces messages, et je parle à ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à scroll. C'est bien du coup, comme ça vous allez rattraper tous les cultes que vous n'avez pas vus pour pouvoir retrouver ces messages-là. Mais
Je disais que le service purifie. Le service purifie. En fait, ce que j'essaie de dire par là, c'est que ce n'est pas nous qui nous mettons en ordre pour servir Dieu. La première chose, tout ce que Dieu attend de nous, c'est le oui pour ensuite être perfectionné au service de Dieu. Amen. On ne se justifie pas par nos propres œuvres. Se justifier, se rendre juste, se rendre pur. On ne peut pas se purifier. De nos propres forces, ce n'est pas possible. De mes propres forces, je ne peux pas accomplir la vision que Dieu m'a donnée. De mes propres forces, je ne peux pas me libérer de cette addiction. De mes propres forces, je ne peux pas m'empêcher de céder à certaines pensées. De mes propres forces, je ne peux pas me voir devenir prophète à l'âge de l'un de nos enfants. De mes propres forces, c'est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. On va lire dans Colossiens, chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Ce message, ce verset est extrêmement puissant. C'est l'un de mes favoris. Avec son sang efface toute condamnation. Ça veut dire qu'en fait, tout ce que vous avez fait, tout ce qui vous accuse, tout ce qui est susceptible de vous rattraper, au moment où vous direz oui, ça vous rattrapera pas parce qu'il a effacé tout ce que le diable peut dire, tout ce dont le diable peut vous accuser au travers de la bouche de plusieurs personnes, du cœur de plusieurs personnes, qui diront, mais comment cette personne, elle peut dire, elle sert Dieu aujourd'hui? C'est pas elle, hier, elle parlait contre les églises. C'est pas lui, hier, il était en boîte. C'est pas lui, hier, on l'a vu fumer, je sais pas. C'est pas lui, hier, qui ment tous les jours. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Quoi que tu aies fait, si Dieu t'appelle et que tu réponds oui, tout ce que tu as fait avant, ça ne compte plus. Tout ce dont tu peux souffrir dans le physique, dans le spirituel, c'est déjà réglé. Et d'ailleurs, ça a été réglé il y a 2000 ans à la croix. Amen. Tout ce qui t'empêche de servir Dieu n'a plus de pouvoir quand tu réponds oui à son appel. Même si tu ressens encore la tentation, tu es libre de lui dire non. Tu es libre même de la fuir. Si tu as la liberté de la fuir et de ne pas y céder, comme si tu ne pouvais pas t'en empêcher, c'est parce qu'il a tout détruit en clouant ça à la croix. Amen. On va aller dans Romains chapitre 8, verset 1. Je disais que c'était un de mes versets favoris. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tout ce qui t'accuse dans ta conscience et toutes les voix qui peuvent s'élever contre toi, toutes les voix qui peuvent te dire, non, tu peux pas aller là, dans ton état là, tu peux pas aller voir Pasteur Thierry et dire, Pasteur, voilà, le Seigneur me met à cœur de servir, je sais pas par où commencer, est-ce que tu peux me montrer? Toute voix qui te dit, tu peux pas y aller maintenant à cause de telle raison. Et une voix du mensonge. Amen. C'est le diable qui te retient hors du plan de Dieu. C'est le diable qui te retient hors des bénédictions aussi qui t'attendent quand tu entres au service de Dieu. Amen. On avait vu dans la deuxième partie que, en fait, l'une des raisons pour lesquelles on sert Dieu, c'est qu'il y a des promesses de Dieu qui ne sont liées qu'à ceux qui lui disent oui. La protection de Dieu n'est liée qu'à ceux qui lui disent oui. L'amour inconditionnel de Dieu n'est réservé qu'à ceux qui lui disent oui. Et tant que tu ne lui dis pas oui, là, le diable va te laisser tranquille. Ta conscience t'accusera peut-être, mais tu seras bien plus à l'aise que le jour où tu te dis non, je vais me lever et répondre à l'appel de Dieu sur ma vie. C'est là que, comme par hasard, un pote va t'appeler, il va dire, il y a telle soirée, tu viens ou pas? Et comme par hasard, ça tombe le samedi de la veille où tu avais dit, ce dimanche, papa Apôtre va me voir au culte. C'est quand tu te lèves pour faire ce pourquoi Dieu t'a appelé, que le diable vient te combattre dans tes pires travers.
Mais c'est parce qu'il sait qu'il est déjà vaincu, parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Aucune condamnation. Il n'a plus de pouvoir. Il y a un passage dans la Bible où, je crois, un apôtre dit même, mort, où est ta victoire? Où est ta victoire? Le tombeau est déserté, tu peux plus rien contre moi. Parce que Jésus m'a déjà justifié. À chaque fois que vous avez un doute, à chaque fois que vous avez peur, à chaque fois que vous vous dites, je suis trop jeune, je suis trop petite, je suis trop âgée, je suis pas assez. Dites-vous que c'est faux, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et je vais passer les 7 prochaines minutes à vous donner des exemples d'hommes de Dieu qui ont été puissamment utilisés, mais que Dieu a quand même choisi. Qui étaient imparfaits, mais que Dieu a quand même choisi. Je vais commencer par Moïse. Exode chapitre 3, versets 10 à 12. Exode chapitre 3, versets 10 à 12. Dieu dit à Moïse. Déjà là, en fait, c'est la première rencontre physique de Dieu, entre Dieu et Moïse. Moïse rencontre Dieu dans le buisson ardent. Et il entend la voix de Dieu lui dire, va, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. À cette époque-là, Moïse est un simple berger. Ce n'est qu'un berger. Il a déjà quitté l'Égypte, mais c'est un berger. Le verset suivant. Et Moïse dit à Dieu, vous voyez comment on peut être insolent? C'est quand même le Créateur. Hein. On va dire à Dieu qui sait toutes choses. On dit tous les jours, chaque dimanche, tu es omniscient, tu es le Créateur, tu es Alpha et Oméga. Mais quand Dieu vient te dire, toi, va faire ça. Moi, je suis qui pour aller vers Pharaon? Pharaon, le grand roi là? Non, je peux pas, papa. Pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Moi, qui? Dieu dit, en fait, regardez comment il ne lui répond même pas à sa question. Il répond pas à la question, qui tu es? Il lui dit, je serai avec toi. Qui tu es maintenant ne compte pas pour Dieu. Ce qui compte, en fait, là où Dieu regarde, c'est son infinie capacité à se manifester en toi. Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. C'est-à-dire que Dieu ne regarde pas à tes incapacités. Dieu ne regarde pas à ton âge. Dieu ne regarde pas à ta situation. Il sait comment il va faire. Toi, réponds-lui juste oui. Amen. Réponds-lui juste oui. Amen. Est-ce qu'il y a des gens capables de dire oui? Est-ce qu'il y a des gens prêts à dire oui au Seigneur ce matin? Levez la main si vous êtes prêts à dire oui au Seigneur ce matin. Amen. Ah, ça me fait plaisir de voir les enfants. Je vais pas lire le reste de mes messages parce que je suis arrivée au bout de mon temps. Mais si vous souhaitez trouver d'autres exemples comme celui de Moïse, il y a Jérémie, dont j'ai parlé tout à l'heure, chapitre 1, versets 6 à 8. Il y a Gédéon, dans Juges, chapitre 6, versets 12 à 14. Et même Paul, qui était conscient d'être le moindre des apôtres. Amen. Ma prière, c'est que vous entriez tous dans le plan de Dieu pour votre vie. C'est urgent. Plus tôt vous y êtes, plus vite vous avancerez dans votre destinée. Et vous serez tellement heureux parce que c'est le but de votre existence. La plupart des gens sont malheureux sur cette terre parce qu'ils ne savent pas pourquoi Dieu les a créés. Mais quand vous dites oui à Dieu, vous saurez tout. Soyez bénis. Amen.